podcast. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Jean Levray dans le rôle d'Ismaël et Henri Djanik, James Campbell, Gérard Darieux. Soyez sans crainte, monsieur. Ça fait 17 ans que je bourlingue. Kabako. Hé, Kabako. Oui. T'as entendu ce bruit, là? Attrape le seau, tu veux, Archie. Quel bruit, Archie? Tiens. Encore. Sous les écoutilles. T'entends pas? Une toux. On dirait qu'on tousse là-dessous. Ah, tu parles. Hé, passe le seau, Archie. Tiens, voilà. On dirait des gars, 2 ou 3 qui se retournent en dormant. Écoute. T'es pas bien, non? C'est les 3 biscuits de ton dîner qui font la ronde dans ton ventre, hein. Attention, tu vois pas le seau, Archie. J'ai l'oreille, moi. J'ai l'oreille. Oui, je sais ça, Archie, je sais. C'est pas toi, des fois, qui as entendu les aiguilles à tricot de la vieille mère Quacresse à 50 000 en mer au large de Nantucket? C'est toi, ce gars-là? Ta gueule! Oui, tu peux rire, va, tu peux rire. On verra bien ce qu'on verra. Kabako, écoute-moi, je te dis. Laisse tomber. Là, en dessous, là, dans la cale arrière, il y a des mecs qu'on n'a pas encore vus sur le pont, tu m'entends? James. Je soupçonne notre vieux mogol, capitaine à cap, d'en savoir quelque chose. Écoute-moi. À 1h du matin, j'ai entendu Stock parler à Flasque de ça, à peu près. Bon, ça va, Archie, ça va. Tiens, attrape le seau. Ça, c'était la nuit d'après celle du serment et de la fête qui avait suivi. Un joli clair de lune. Les hommes de quart faisaient la chaîne pour transvaser de l'eau douce d'un réservoir de Lambelle dans le réservoir qui est à côté de l'écoutille du couronnement de poupe. Comme ça, ils se passaient les seaux pleins et se les repassaient vides. Ils étaient presque tous sur le sol sacré du gaillard d'arrière. Les officiers dormaient au-dessous d'eux et ils faisaient attention à ne pas parler et ne pas faire de bruit, en tout cas avec leurs pieds. Les seaux passaient et repassaient de main en main dans le silence le plus profond, avec seulement le claquement d'une voile quelquefois et le bourdonnement constant de la quille ouvrant la mer. Et voici Ismaël. Moi-même, j'avais peur d'abord de la blancheur de Moby Dick. Et comment m'expliquer? Quoiqu'en bien des objets naturels, la blancheur ajoute quelque chose qui n'appartient qu'à elle, comme par exemple pour le marbre et aussi la laque ou les perles. Et quoique des nations variées d'une façon ou d'une autre ont reconnu à cette couleur entre toutes les autres une sorte
de privilège royal. Car les grands rois barbares du Pégou mettaient leur titre de seigneur des éléphants blancs en avant de toutes leurs autres et pourtant magnifiques seigneuries. Et les rois de Siam de l'époque moderne déploient aujourd'hui même le même animal blanc à 4 pattes sur l'étendard royal. Et le pavillon de la maison de Hanovre affiche un cheval blanc comme neige qui est un étalon, et rien d'autre. Et le grand empire d'Autriche-Hongrie, successeur de Rome, a pour couleur impériale toujours ce même blanc, lequel assure la hiérarchie parmi les races humaines. L'homme blanc étant par excellence le guide de tous les peuples un peu sombres. Le blanc a toujours symbolisé la joie. Et les Romains marquaient d'une pierre blanche les jours heureux. Emblème réellement de toutes choses humaines touchantes ou nobles, comme l'innocence de la jeune mariée ou la sagesse du vieillard. Chez les peaux-rouges d'Amérique, le don d'une blanche ceinture de wampum était la distinction honorifique la plus haute. Sous de nombreux climats, la blancheur signale la majesté de la justice, en l'hermine du juge. Et elle contribue au train quotidien des rois et des reines, véhiculés par des coursiers aussi blancs que le lait. Dans les plus élevés mystères des religions les plus vénérables, elle est le symbole de la divinité en sa gloire très pure. Chez les Persans, adorateurs du feu, les flammes blanches sur l'autel étaient plus sacrées que les autres. Et dans la mythologie grecque, Jupiter s'incarne en un taureau blanc comme neige. Chez les nobles Iroquois, le sacrifice, au milieu de l'hiver, du chien blanc, consacré, était de loin la fête suprême de leur théologie. L'envoi de cette créature immaculée et fidèle au grand esprit était le meilleur témoignage de leur fidélité à eux. C'est du mot latin qui signifie blanc que les prêtres chrétiens ont dérivé le nom qui désigne une partie de leur habit sacerdotal, l'aube, qu'ils portent sous la chape. Dans la pompe liturgique de l'Église romaine, le blanc est réservé à la célébration de la Passion de notre Seigneur. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, les élus sont revêtus de robes blanches. Les 24 vieillards habillés de blanc se tiennent devant le trône de Dieu, également blanc, trône sur lequel le Très Saint a la blancheur de la laine. Et malgré toutes ces associations en avalanche, de la douceur, de la vénération, du sublime, se dissimule insaisissablement au cœur de l'idée de blancheur le principe d'une peur panique, plus forte que la frayeur devant l'écarlate du sang. Cette qualité insaisissable qui compose la blancheur, quand elle est détachée de ses associations bénéfiques, pour revêtir ce qui par soi-même déjà fait horreur. L'horreur, à ce moment, atteint son paroxysme. Comme pour l'ours blanc des pôles ou le requin blanc des tropiques. N'est-ce pas leur blancheur très douce et vaporeuse qui les rend horribles transcendentalement? Cette blancheur macabre leur donne une douceur odieuse, plus répugnante encore que terrifiante, dans leur attitude vorace et muette. Le tigre à la gueule féroce sous sa robe héraldique est moins fatal au courage que l'ours ou le requin enveloppé de blanc. Oui. Pour ce qui est de la référence à l'ours polaire, ce n'est pas sans doute sa blancheur considérée seule qui le rend hideux jusqu'à l'insupportable. Cela vient de ce que la férocité irresponsable de la brute est comme recouverte par la toison de l'innocence et de l'amour céleste. Ainsi, par ce contraste, l'épouvante déborde le naturel.
quant au requin blanc, son allure en ces moments ordinaires, glissante et fantomatique, le rapproche étrangement du précédent quadrupède. Requin, bien nommé dans la langue française de requiem éternel ou repos éternel, évoque par conséquent les premiers mots de la messe des morts selon le rite catholique. Et toute musique funèbre. Comme l'albatros, les nuages d'émerveillement spirituel et d'effroi pâle, dans lesquels, dans toutes les imaginations, navigue ce blanc fantôme. D'où viennent-ils? Coleridge ne fut pas le premier à le couvrir de ce sortilège. L'auteur incomparable en est Dieu, la nature. Je me rappelle mon premier albatros. Dans une tempête qui ne finissait pas, dans les eaux hostiles de l'Antarctique. Un matin après le quart, j'étais monté sur le pont assombri par les nuages. Et là, sur la grande écoutille, je vis quelque chose de royal et d'emplumé, d'une blancheur sans tache, avec un bec recourbé, romain, sublime. Par moments, il voûtait ses ailes archangéliques comme pour embrasser une arche sainte. Il était secoué de sensationnels frissons. Quoique le corps indemne, il jetait des cris comme l'ombre d'un roi dans un instant de surnaturelle détresse. Par ses yeux étranges et inexpressifs, je pensais voir les secrets qui touchent à Dieu. Comme Abraham devant les anges, moi-même je m'inclinais. Cette chose blanche était tellement blanche, ses ailes si étendues, elle était si bien exilée, que j'oubliais les misères des villes et des traditions. Je contemplais longtemps ce prodige de plumes. Je ne peux pas dire, je peux évoquer tout ce qui me vint à l'esprit. Je me repris enfin et me retournant, je demandai à un marin quelle sorte d'oiseau c'était. Un gonnet, me répondit-il. Gonnet? Jusqu'à ce moment, je n'avais jamais entendu ce nom. Était-il concevable que cette merveille fût inconnue sur Terre? Non, mais plus tard, j'appris que les marins parfois appelaient ainsi l'albatros. Maintenant, j'affirme que essentiellement le sortilège de cet oiseau se trouve dans sa blancheur. À preuve, ces autres, qu'au prix d'un solécisme, on appelle les albatros gris. Cela, j'en ai vu fréquemment. Et je n'ai jamais rien éprouvé de comparable à mon émotion quand je rencontrai l'oiseau de l'Antarctique. Comment cette chose mystique avait-elle été capturée? Avec un hameçon au bout d'un fil, quand il flottait sur la mer. Pour finir, le capitaine le convertit en facteur, en lui mettant autour du cou un morceau de cuir avec écrit dessus le nom de notre bateau et la position que nous occupions et la date. Puis il le fit s'en aller. Et je ne doute pas que ce morceau de cuir, adressé aux hommes, n'ait été porté plutôt au paradis, quand l'oiseau blanc se fut envolé vers les chérubins, aux ailes repliées, adorateur du Très-Haut.
la plus grande célébrité dans nos annales de l'Ouest et dans les traditions indiennes revient au cheval blanc des prairies. Magnifique cheval de combat, blanc comme la neige, l'œil grand, la tête petite, l'encolure forte, et la dignité de 100 rois réunis dans sa démarche altière et méprisante. Il était le Xerxès élu des vastes hordes de chevaux sauvages, dont les pâturages en ce temps-là avaient pour seule limite les montagnes rocheuses et les Alléghanises. À leur tête, dans un flamboiement, il les emmenait vers l'ouest, comme cette étoile choisie qui chaque soir conduit les armées de la lumière. L'éblouissante cascade de sa crinière, la comète recourbée de sa queue, l'habillait de plus resplendissante façon que jamais n'aurait su le faire l'or et l'argent de fantastiques harnais. Il était par excellence une apparition impériale ou très angélique en ce monde non déchu de l'Ouest. Pour le vieux peuple des trappeurs et des chasseurs, il ressuscitait les gloires du premier âge, lorsqu'Adam majestueux marchait pareil à un dieu, tendu comme un arc et sans éprouver de peur, comme ce coursier puissant. Lequel, quand il avançait entouré de ses maréchaux et de ses aides de camp, à l'avant-garde des cohortes innombrables qui indéfiniment coulaient à travers les plaines, comme le fleuve Ohio, ou quand ses sujets broutaient partout à la ronde, jusqu'à l'horizon, et qu'il les passait en revue au galop, ses naseaux en feu et rose, et le corps froid comme le lait. En toutes circonstances, le cheval blanc était pour les Indiens les plus braves, objet de révérencieux frissons. Et on ne peut le mettre en doute. Cela ressort très bien du souvenir tel qu'il se conserve du très noble animal. C'est à sa blancheur qu'il devait sa qualité divine. Et cette divinité était telle qu'elle commandait l'adoration et à la fois une terreur indicible. Mais en d'autres circonstances, oui, cette blancheur perd ce côté d'étrange gloire qu'il habite dans le cheval blanc ou encore l'albatros. Chez l'albinos, qu'est-ce qui chez l'albinos repousse très particulièrement, ce qui souvent révulse le regard, si bien que quelquefois il est détesté par sa propre famille et toute sa parenté. C'est sa blancheur. Cette blancheur en lui, telle que l'exprime ce nom qu'on lui donne. L'albinos est fait comme les autres, aussi bien. Il ne souffre d'aucune difformité substantielle. Pourtant, son aspect par lui-même, selon quoi sa blancheur est tout à l'intérieur, bien bizarrement, le rend plus hideux que le plus laid des avortons. Et pourquoi ? Sous quantité d'apparence, la nature ne manque pas dans ses agencements les plus incertains, mais non les moins pervers, d'enrôler à son service cet attribut somptueux du terrible. Avec sa neigeuse apparence, l'esprit des mers du Sud, a pu être dénommé la rafale blanche. Et de même, en quelques occasions historiques, l'astuce de la perversité humaine, elle non plus, n'a pas négligé un aussi bel auxiliaire. Car de quelle sauvagerie en est ainsi renforcé ce passage, par exemple, de Froissart, où il est dit que, masqués du neigeux symbole de leur parti, les capuchons blancs de Gand assassinent leurs baillis sur la place du marché. L'expérience commune, héréditaire, de l'homme en général, n'omet pas d'attribuer au blanc toute sa valeur supernaturaliste. Pas de doute, vraiment. La qualité incontestable, qui dans l'aspect d'un cadavre, entre toutes, suscite le mieux la peur, c'est la pâleur de marbre, partout répandue sur lui. Comme si en vérité cette pâleur était tout à la fois la marque de la consternation au seuil de l'autre monde,
et au regard de celui-ci, celle de notre agitation promise à la mort. Et pour l'envelopper, nous choisissons à sa ressemblance un linceul blanc. Puis, dans nos superstitions, bien sûr, nous jetons un manteau du même blanc neigeux sur l'épaule de nos fantômes. Et tous les revenants se dressent au cœur d'un brouillard blanc comme lait. Oui, oui. Et tandis que ces terreurs nous saisissent, toi et moi, ajoutons-y pour faire bonne mesure encore le roi de toutes les épouvantes, qui dans l'Apocalypse de Saint Jean monte un cheval blême. Donc, en d'autres termes, malgré toutes les symbolisations par le blanc de tout ce qui est grand ou gracieux, l'homme ne peut pas nier que le sens le plus caché et idéal de la chose éveille dans son âme une émotion particulière. Mais cela sans discussion établie. Comment l'homme mortel va-t-il l'expliquer? L'analyse est exclue. Pouvons-nous alors, par l'évocation de quelques-uns des cas où la blancheur, sans être du tout associée directement à quoi que ce soit de calculé pour lui communiquer aucune qualité effrayante, n'en exerce pas moins sur nous le même sortilège, juste modifié? Oui. Pouvons-nous espérer ainsi rencontrer par chance le fil qui nous conduira à la cause secrète que nous cherchons? J'essaie. En un tel domaine, la subtilité en appelle à la subtilité. Sans imagination, un homme ne saurait en suivre un autre à l'intérieur de ce dédale. Et malgré que, à mon avis, quelques-unes des impressions très risquées qui vont suivre aient bien pu être ressenties par la plupart, cependant, un petit nombre, peut-être, en aura seul pris conscience sur le moment. Et aujourd'hui aura oublié. Pourquoi l'homme indifférent, pas même un peu au courant du caractère spécialement sacré du jour en question, à la seule mention du dimanche blanc, la Pentecôte, voit-il en lui-même passer ces longues et lentes processions mornes et silencieuses de pèlerins penchés et encapuchonnés de neige nouvellement tombée? Ou, quand il s'agit d'un protestant illettré et frustre du milieu des États-Unis d'Amérique, pourquoi la simple évocation en passant d'un frère blanc ou d'une sœur blanche fait-elle paraître en son âme une statue au regard vide? Ou, si l'on oublie les traditions selon quoi ils furent emprisonnés des guerriers et des rois, qu'est-ce qui fait que la tour blanche de Londres parle tellement plus fort à l'imagination d'un Américain sédentaire que ses autres constructions historiques voisines, la tour Byward ou même la tour sanglante? Et celles-ci, les plus sublimes, les montagnes blanches du New Hampshire, comment et pourquoi cette fantasmagorie géante nous envahissant l'âme, tandis que la chaîne bleue de Virginie n'apporte que douce rêverie, brume, lointain, magie des noms. Ou pourquoi? Et sans tenir compte des latitudes et longitudes. Pourquoi le nom de la mer Blanche est-il à ce point évocateur, au lieu que celui de la mer Jaune appelle seulement les images quotidiennes de longues après-midi passées sur la laque de vagues imperceptibles et de couchers de soleil très beaux où l'on s'endort? Ou cela immatériel tout à fait et qui s'adresse à la seule imagination quand on lit les vieilles légendes de l'Europe centrale? Pourquoi le grand homme pâle des forêts du Harz, de qui l'immuable pâleur glisse sans aucun bruit sur le vert profond des végétations? Pourquoi ce fantôme est-il plus terrible que tous les diables hurlants du Blocksburg? Et ce ne sont pas les souvenirs de ces tremblements de terre dévastateurs des cathédrales.
ni non plus les raz-de-marée de l'océan furieux, ni non plus l'affreuse aridité d'un ciel où il ne pleut jamais, ni non plus la vue de cette étendue immense de flèches penchées, de voûtes interrompues et de croix en désordre comme les vergues d'une flotte au mouillage, ni ces longues avenues suburbaines avec les uns contre les autres les murs des maisons, comme les ruines d'un château de cartes encore à moitié debout. Ce ne sont pas ces choses seulement qui font de la stérile Lima la ville la plus étrange et la plus triste du monde. C'est que Lima a pris le voile blanc. Et ainsi, l'horreur de son malheur augmente. Vieille comme Pisare, cette blancheur garde pour toujours leur nouveauté aux ruines. Elle n'admet pas la verdure consolatrice du complet dépérissement. Au-dessus de ses remparts brisés, elle étage la pâleur rigide d'une apoplexie fixée dans sa contorsion ultime. Je sais que dans l'opinion commune, ce phénomène de la blancheur n'est pas reconnu comme l'agent essentiel de l'exagération de la terreur, à partir d'objets par eux-mêmes terribles. Et chez les esprits pauvres en imagination, la blancheur n'a rien de terrible. Alors que pour d'autres, l'horreur vient d'elle seule, et tout particulièrement sous toutes ses formes muettes et universelles. Ce qu'on peut bien comprendre par ces deux exemples. Le premier. Le marin. Quand la nuit, son navire s'approche de terres inconnues. S'il entend le grondement des vagues sur les brisants, il fait attention. Il est ému, juste ce qu'il faut pour aiguiser chacune de ses facultés. Mais, en des circonstances tout à fait semblables, arrachez-le de son hamac pour lui montrer son navire voguant en pleine nuit sur une mer laiteuse, infiniment blanc. Comme si descendu des promontoires proches, des bandes d'ours blancs bien peignés nageaient tout autour de lui. Alors, il sera saisi d'une frayeur superstitieuse, incapable de parler. En vain la sonde indique-t-elle qu'il a évité les écueils. Le linceul fantomatique des eaux blanchies est horrible à voir, comme un fantôme véritable. Le cœur lui manque et le gouvernail lui échappe. Il lui faudra retrouver le bleu de la mer. Pourtant, quel marin osera dire « Monsieur, ce n'est pas tant la peur de heurter une roche cachée qui m'étreint, que la peur de cette blancheur hideuse. » Le second, pour l'Indien du Pérou. Le sempiternel spectacle des sommets enneigés des Andes ne provoque aucune crainte. Sauf peut-être à imaginer l'éternelle désolation là-haut de ces étendues gelées, et à songer à l'horreur que ce serait d'être soi-même perdu en ces solitudes inhumaines. Même chose pour le pionnier de l'Ouest, qui avec une toute semblable indifférence contemple la prairie sans bornes recouverte de neige, où il n'y a rien, pas l'ombre d'un arbre ou d'une brindille pour rompre l'extase immobile de la blancheur. Mais il en va autrement avec le marin devant le spectacle de l'océan Antarctique, où quelquefois, par quelque tour diabolique de passe-passe des puissances du gel et de l'air, il, frissonnant et presque naufragé, au lieu des arcs-en-ciel qui parleraient d'espoir et le consoleraient de sa misère, il voit quelque chose comme un infini cimetière, lequel grimace à son adresse, avec ses maigres monuments de glace et ses croix éclatées. Ouais. Ce discours à voix blanche, sur la blancheur, c'est le drapeau blanc de la reddition, agité par une âme peureuse, Ismaël. Alors, dites-moi,
Pour ce jeune et vigoureux poulain, venu au monde au fond d'une vallée paisible du Vermont, très loin de toute espèce de bête fauve. Pourquoi? Par le plus beau jour de soleil, si seulement vous secouez dans son dos une peau de bison qu'il ne voit même pas, dont il ne fait que sentir la forte odeur musquée. Pourquoi va-t-il trembler, hennir, et roulant des yeux rués et piaffés au comble de l'épouvante? Il n'y a en lui aucun souvenir d'aucune blessure infligée par une créature sauvage, ici dans sa verte patrie du Nord. Et l'étrange musc qu'il renifle ne peut pas chez lui amener par association l'idée d'un péril dont il n'eut pas l'expérience. Car que connaît-il, le poulain de la Nouvelle-Angleterre? Que sait-il des bisons noirs du lointain Oregon? Rien. Mais ici, chez cette bête, regardez, le savoir instinctif du démonisme en ce monde. Séparé de l'Oregon par des milliers de milles. Mais quand il renifle le musc sauvage, pour lui, les bisons meurtriers sont là, présents. Comme ils le sont en réalité pour le poulain sauvage là-bas dans la prairie, piétiné peut-être, et en ce moment même dans la poussière. Roulis grondant d'une mer laiteuse, montagnes gelées, hurlantes, battues de vent, métamorphose désolée de la neige des prairies sous l'ouragan. Pour moi, Ismaël, ces choses sont comme la peau de bison qu'on agite pour faire peur au poulain. Quoique personne, ni lui ni moi, ne connaissent les choses sans nom qui nous font mystérieusement signe. Et pourtant, pour lui et moi, et pour chacun, ces choses, quelque part, existent. Il le faut bien. Et malgré qu'en beaucoup de ses apparences, ce monde visible ait été fabriqué dans l'amour, les cercles invisibles ont été tracés dans l'effroi. Nous n'avons pas expliqué l'enchantement de la blancheur. Nous ne savons toujours pas pourquoi elle parle à l'âme comme elle le fait. Et le plus étrange et de loin le plus mauvais signe, pourquoi nous l'avons vue? Elle est en même temps le symbole le mieux élaboré des choses spirituelles, mieux, le vêtement même de la divinité chrétienne. Et aussi, vraiment, en ce monde, le principe actif par excellence, selon quoi il effraie l'espèce humaine. Nous ne le savons pas. Est-ce que par son vague, elle fait ressortir de l'ombre le vide inhabité, l'immensité de l'univers, et ainsi nous poignarde par derrière avec cette idée de l'anéantissement, quand nous regardons les blanches profondeurs de la Voie lactée? Ou que par essence, la blancheur n'est pas tant une couleur que l'absence visible de la couleur, et à la fois toutes les couleurs réunies. Est-ce pour ces raisons qu'il y a cette blancheur muette, pleine de sens, dans un paysage de neige? Est-ce donc ce manque et cette somme de la couleur du monde sans Dieu qui nous fait reculer? Et si nous considérons cette autre théorie des philosophes de la nature, suivant laquelle toutes les couleurs, chaque blason de la nature est le plus majestueux ou le plus délicat, aussi bien les nuances fondantes du coucher du soleil dans le ciel ou les bois, oui, et le velours doré des ailes des papillons, et les joues en ailes de papillons de jeunes filles. Cela, tout cela, n'est qu'illusion subtile, étrangère en fait à la substance des choses, superficielle enveloppe. Ainsi, toute la divine nature est entièrement peinte comme une catin, dont les appas recouvrent seulement le charnier intérieur. Allons plus loin. Voyons que le maquillage magique d'où viennent les couleurs, la source, le principe de la lumière, demeure en lui-même et à jamais blanc. Et s'il agissait sur la matière directement, sans écran, alors toutes les choses,
même les roses et les tulipes, seraient blanches. Réflexion là. L'univers, grand paralysé, s'étend devant nous, pareil à un lépreux. Et comme en Laponie, les voyageurs entêtés quand ils se refusent à porter des lunettes aux verres colorés, colorant le spectacle. Ainsi, de la même manière, l'infidèle pitoyable devient, par sa faute, aveugle. À regarder le monumental linceul blanc qui recouvre tout autour de lui. Partout. Et la baleine albinos était le symbole de toutes ces choses. Maintenant, vous étonnez-vous de la sauvagerie de la chasse? Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Jean Levray dans le rôle d'Ismaël. Musique originale de Philippe Besmans, enregistrée dans les studios de la RTB. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Jean Jusforgue, collaboration technique Yann Parentoen, assistant de production Jean-Paul Papeau. Conseiller technique pour la navigation à voile, Armel d'Ast-sur-Couf. Improvisation musicale de Louis Diliès. C'était le 7e épisode.